Pendant 2 lunes tout entière, la petite école a dormi et dès aujourd'hui, eh bien, elle rouvre ses portes. C'est la rentrée des classes. Une rentrée qu'on souhaite bonne, belle et couronnée de succès aux uns et aux autres. Et justement, comment s'y prendre pour, eh bien, afin que cette année soit couronnée de succès en tant qu'apprenant. Le sujet est au cœur de l'actu décalé de ce matin. Comment réussir l'année scolaire? Vous avez la possibilité de nous appeler au 96 116 68 68, 96 116 68 68, pour venir partager avec nous justement vos expériences en la matière, vos conseils aussi à prodiguer donc aux apprenants dans ce sens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de partager, pourquoi pas, des anecdotes en rapport avec les premiers jours de la rentrée scolaire. En plateau avec moi, Stanislas Samoa. Stan, merci d'être resté. C'est un plaisir, merci beaucoup. Alors, on parle de rentrée des classes effectives donc depuis ce matin dans un bon nombre de collèges et d'écoles d'enseignement aussi, d'ailleurs au détour des éditions du journal parlé et du journal télévisé. Vous aurez le reportage de tout cela dans le courant de la journée. Stanislas Samoa, en parlant de rentrée des classes justement, en parlant d'anecdotes, est-ce que vous pouvez nous en faire? Oui, parlant d'anecdotes, il faut dire quand même que quand on était enfant, ça fait vieux, hein, c'est 95, 96, les premiers pas au CI. Moi, je n'ai pas fait la maternelle, contrairement à beaucoup d'autres. Moi, on m'a directement jeté dans le bain et puis bon, voilà. Vas-y, commence. Vas-y, débrouille-toi. Débrouille-toi là-bas. Voilà, je n'ai pas eu le privilège d'avoir fait la maternelle, d'avoir eu peut-être des bonbons et des biscuits dans le sac. Non, ça, moi, je n'ai pas eu droit à ça. On m'a juste jeté dedans. J'ai commencé le cours d'initiation, le CI. Et pour ce qui me vient à l'esprit, c'est une anecdote qui m'a fait faire le CI par 2 fois. Je vous explique. C'est-à-dire, j'ai fait le CI dans un cours privé, en tout cas dans une école privée. Et je passais au CP normalement. Donc, il y a un déménagement pendant les vacances. Mes parents ont quitté un endroit pour un endroit B. Voilà. Et donc, il me fallait justement qu'on m'inscrive au CP. Donc, on était parti dans l'école. Je ne sais plus quelle taille j'avais, mais mais la taille, c'est trop petit en fait. C'est trop petit. Et donc, arrivé dans l'établissement, vous me voyez venir certainement, le directeur de l'établissement dit non, mais quand même, il est trop petit pour faire le CP. Il a quel âge? Mon papa a dit il a 5 ans. Il dit non, 5 ans, non, il ne peut pas. Et justement, il y avait un geste que les gens faisaient dans le temps, peut-être ceux qui nous suivent vont se rappeler. Il m'a dit de ma petite taille là, de faire ceci, voilà, pour voir si je pouvais attraper l'oreille. Et je n'ai pas pu justement, ma main s'est arrêtée quelque part ici. Il dit jamais, ça, tu es trop petit, il faut faire le CI. Et c'est comme ça que, malgré que mon père montrait mon bulletin d'admission au CP, ils ont dit non, de reprendre la carte de CI. Voilà, donc ça m'est toujours resté en mémoire et quand j'étais en 4e année de droit, je me disais j'aurais pu finir le droit depuis si je n'avais pas repris cette classe-là. Voilà, donc voilà, ça m'est resté dans les mémoires. Et l'autre chose aussi, c'est que, eh bien, j'avais un directeur qui était, vous savez, les enseignants qui sont sévères à l'époque. Voilà, c'était assez compliqué. J'en avais un. De regretter mémoire. Mais sans Lucien, il est décédé déjà il y a 2 ans, je crois. À l'EPP Ménotin Sud. Et il avait une certaine façon de s'habiller. Quand il s'enfonçait un peu, voilà, avec son pantalon noir, on savait que c'était chaud, quoi. Et c'est lui, justement, qui nous a un peu traumatisés en griffes parce que tous les matins, c'était la dictée matinale. Et là, nous étions déjà au CM2. C'était la dictée matinale et c'est le directeur lui-même qui venait nous faire la dictée matinale. Intéressant. Et voilà. Et 4 fautes, c'est 4 fautes. Une faute, c'était 4 coups. Donc, quand vous faites 4 fautes, c'est 16 coups. Voilà, c'était 16 coups. Et vous les preniez tous? Bon, sans blague, j'étais parmi les meilleurs. Mais j'avais quand même 4 ou 8 coups parce que je faisais une à deux fautes. Voilà. À chaque fois. Exactement. Mais imaginez ceux-là qui faisaient 16 fautes, 17 fautes.
Vraiment, c'est... Autant fuir. Et puis, vous vous souvenez, il y a ce qu'on appelle les gaillards de la classe. Bien sûr, qui viennent vous récupérer. Exactement. C'est eux qui vous étalent sur la table. Qui vous étalent, voilà. Et qui vous maintiennent. Voilà, quelqu'un maintient vos bras, l'autre maintient vos jambes. Et l'autre prend... le pamatoire, voilà, c'est ça. Il y en avait, pour nous, c'était assez épais, c'était vraiment... C'est une question de variété aussi, là. C'est-à-dire, il y a les petits, il y a le moyen, et puis les plus grands, voilà. Donc, on en mettait, et puis on vous tapait, on vous donnait 20 coups, 30 coups, et on criait. Et les salles étaient construites de sorte que, quand vous criez au CM2, même ceux qui sont au CP là-bas... Après la récréation, on dit, ouais... Aujourd'hui, on t'a tapé. Voilà, c'est ça. On t'a entendu crier, ouais. Donc, c'était un facteur de raillerie, de moquerie. Mais bon, c'était ça aussi l'école. Bien sûr. Pendant la récréation aussi, il y a des jours, ce que beaucoup ne savent pas, en tout cas, ce que beaucoup d'aujourd'hui n'ont pas enduré. Il y a des jours, moi, par exemple, je n'amenais pas de petit déjeuner. Mes parents n'avaient pas les moyens. Forcément, pour cela. Voilà, je n'avais pas d'argent. À 10 heures, je regardais les autres camarades manger, je salivais, je ne pouvais rien. Vous n'adoptiez pas cette méthode qui constitue justement à rester en classe en fait et à étudier. Tu vois, toi, t'aimes les études en fait. T'aimes les études, tu es en train d'étudier. Non, aujourd'hui j'ai pas. Aujourd'hui j'ai trop de choses à faire. Je dois faire des exercices. Mon répétiteur m'a donné des exercices à faire, j'ai pas le temps. Alors qu'en réalité, le bouc a fait. Il a fait, exactement. Et c'est ce que vous faisiez, Ahmed. Je pense que c'était une bonne stratégie. C'est ce que vous faisiez en son temps. Mais oui, c'est vrai qu'il est arrivé une ou deux fois qu'on fasse cela parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Mais on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas le dire. Et puisqu'on en est à raconter des anecdotes, je vais en raconter aussi les autres rapidement. Et après, on va peut-être trouver une antenne et recevoir les appels de nos amis téléspectateurs. Je rappelle, c'est au 96, 76, 68, 68. Alors oui. Premier jour de classe, parce que quand on parle de premier jour de classe, il y en a de deux types en fait. Je pense qu'il y a le premier type qui est celui peut-être du premier jour où on commence réellement l'école, donc la maternelle, peut-être pour ceux qui ont fait la maternelle, ou la classe de CI pour nous autres qui n'avons pas fait donc la maternelle. Je sais qu'en classe de CI, justement pour ce qui est de ma première journée, sinon de mon premier jour donc, de rentrée des classes, je sais qu'à la fin des cours, je me suis perdu, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Parce qu'on venait de déménager. On a pu retrouver le chemin de la maison. Voilà, je pense qu'on a déménagé une semaine à peine avant donc, la rentrée des classes. Et donc, j'ai démarré. Je ne sais pas comment... On a eu des conditions similaires. Voilà, je ne sais pas comment les parents s'y sont pris, mais ce qui est sûr, c'est que ce premier jour, je pense que je me suis perdu en fait. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part, tu vois. Parce qu'on a fait le trajet deux fois, évidemment, pour que je puisse m'y habituer. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Donc, je me suis perdu. Et je sais que c'est au détour finalement de 19h, quelque part, qu'on a fini par me retrouver parce que, en fait, j'ai suivi un camarade de classe. Donc, en le suivant, je me suis perdu finalement. Je pensais pouvoir bifurquer par une autre rue et me retrouver. Il n'en a rien été. Donc, heureusement, à une certaine heure, quand je me perdais, j'ai retrouvé un camarade de classe qui m'a ramené donc, dans l'école, en tout cas aux encablures de l'école. Il y a donc ma soeur aînée ou ma mère qui venait aussi, puisque ne me voyant pas rentrer. Et heureusement, ils ont retrouvé le petit gamin. Parce qu'imaginez, il était encore bien plus petit que... Donc je pense que si il avait fallu que je fasse ce geste, je pense que je n'aurais jamais commencé les classes en fait. En tout cas, avant la vingtaine. Non, je blague. Mais bon, ça c'est dans. Et le deuxième peut-être d'anecdote à raconter, je ne sais pas pourquoi cela m'échappe là tout de suite. Oui, c'est en rapport avec justement... Puisque vous parliez de la classe de CM2, le directeur de l'école, justement, j'en ai eu aussi de très sévère, Bonou Point Thomas, et qui avait aussi cette, je ne sais pas, mais qui avait aussi cette fâcheuse habitude, justement. Alors lui, ce n'est pas à long terme, ce n'est pas à 6 heures qu'il débarque, mais c'est plutôt le soir, le vendredi soir, en fait. Donc, mais vendredi soir, quand au détour de 16 heures, on ne voit pas sa voiture ou sa moto dans l'établissement, on est tous contents. Mais dès qu'on voit, parce que les vendredis soirs, des fois, vous voyez débarquer autour de 16 heures, sachez que c'est fini en fait. C'est-à-dire que le monsieur débarque, donc plutôt que de vous laisser partir à 17 heures,
La maîtresse, des fois, alors, elle était très gentille avec nous parce qu'elle savait que le monsieur était vraiment sévère. Des fois, elle se précipitait pour vite nous libérer. Mais si jamais elle traîne un peu et que le directeur rentre dans la cave, vous sortez parfois à 18h, 19h. Et quand il vient, souvent, c'est calcul. C'est quatre opérations. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, quoi, en fonction du nombre d'opérations que vous arrivez à bien faire, vous avez justement les coûts correspondants. Ah oui, c'est ça. Quand tu rates une opération, évidemment, tu as droit à 4 coups et ainsi de suite. Donc, il fallait vraiment être enfin au pas. Ça. Autrement, on finissait la semaine avec avec des bosses à certains endroits. Parce que le barbatoire ou la lanière. Parce que lui, il adorait justement la lanière. Wow. Donc, un, deux, il t'attrape, il te tire vers lui. Puisque justement, on a tendance, quand on veut taper justement avec la lanière, à fuir reculer, pour que le coup soit pas, que le coup ne fasse pas mal. Et il vous tire à lui justement et allez, les coups de chicotte. Et la suite, on la connaît. Heureusement, puisqu'on était. Vous prenez combien de coups? Non, on était bruyants. On était bruyants. D'accord. Du coup, on se faisait très rarement taper. Très rarement, il faut l'avouer. Et ça aussi, c'est l'avantage. Quand on est brillant, on échappe à ce genre de choses assez facilement. C'est pas pour rien qu'on restait justement à la récréation en classe pour travailler. Tu vois, c'est aussi parfois pour éviter ça. Venez nous raconter vos anecdotes, chers amis, en rapport avec la rentrée des classes. Et on va en profiter aussi pour prodiguer des conseils justement aux plus jeunes, aux élèves surtout, pour ce qui est donc de la réussite de l'année scolaire. Quelles sont les habitudes à abandonner, quelles sont les bonnes habitudes à apprendre. C'est le 96 76 68 68, chers amis, vous pouvez commencer par nous appeler à compter de cet instant. Venez nous raconter aussi pour les parents peut-être qui sont à l'écoute, s'ils sont allés inscrire leurs enfants à l'école ce matin, comment tout cela s'est passé. Alors, Stanislas à moi, pour parler justement de conseils à donner aux élèves par rapport à cette rentrée des classes. On va commencer par parler d'habitudes peut-être à abandonner, puisque là nous venons de finir les vacances, c'est la rentrée des classes. Quelles sont les habitudes à abandonner? Ta première habitude, à mon sens, on a quelqu'un, donc on le reçoit. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez sur le plateau? Très bien, monsieur, et vous? Très bien, ici à Kaiteme, dans la commune d'Aplaoui. Monsieur Alphonse? Très bien, Alphonse Toto. Monsieur Alphonse Toto de Aplaoui, on vous écoute. Ok, je vous remercie. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette info décalée ce matin parce que c'est important. Oui. Très important pour les élèves et pour les parents. Et quand votre second développeur tout à l'heure, comment il a commencé, je riais. Ici, parce que chez moi, c'est le contraire. D'accord, c'est-à-dire? C'est le contraire, parce que moi, j'ai dû passer l'école avant de commencer. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire? D'accord. En termes d'âge, c'est ça, hein? Oui, voilà. Vous avez commencé à quel âge? Bon, je veux dire, à 10 ans ou à 12 ans. D'accord. C'est pour dire que si la volonté est, le reste, ça peut venir. Bien sûr. On allait au champ, avec le vieux. Le vieux étant content quand nous allons au champ avec lui. Et il n'a pas voulu se séparer de vous. Ne voulait pas qu'on aille à l'école. Mais à un moment donné, je me suis mis, j'ai tout fait avec l'aide de ma maman. J'ai commencé le CI en 2000, pas en 2096. D'accord, 96. Ça n'a pas été facile pour moi. Donc, c'est pour dire que quand la volonté est là, le reste peut venir après. Absolument. Je me contente de ça et je remercie Dieu pour ça. N'est-ce pas? D'accord. Aux autres, pour prodiguer du conseil, je vois, et c'est de savoir que c'est de leur avenir qu'il s'agit. Donc, les parents peuvent dépenser, mais si les enfants savent que leur avenir en dépend, ça va être un peu facile pour eux. Et secondo, il y a certains, surtout dans le Kufoichi, les gens disent, mais nos frères qui ont été à l'école, ils sont nombreux, ils sont à la maison. Justement, ils ne font rien. Il y a ce phénomène. Et nous, qu'est-ce qu'on ira encore faire à l'école? Non, en fait, il faut avoir d'abord les diplômes en main, et en attendant le travail. Mais si vous êtes à la maison,
personne ne viendra vous chercher. N'est-ce pas? Donc, il faut être inscrit d'abord avant d'insérer quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas, en cela je remercie le gouvernement, Oui. ce n'est pas nécessairement à l'école c'est-à-dire savoir parler français, anglais et tout, Oui. non. Aujourd'hui, il y a des écoles privées, des écoles techniques un peu partout qui se créent. Bien sûr. Les gens peuvent aller là-bas. Avec ces écoles-là, on peut faire l'agriculture, beaucoup de choses sans s'inquiéter. Donc, je voudrais inviter nos frères de Kofo, surtout ceux d'Aplafoy en particulier, D'accord. C'est-à-dire, l'école d'aujourd'hui, c'est vrai, on sait que ça piétine un peu, mais ça va aller, ça doit aller. Il y a forcément un mérite à être instruit. Merci. Très bien. Monsieur Alphonse Toto, de Aplahoui. Oui. Agréable journée à vous et bonne rentrée des classes à tout Aplahoui. 96 76 68 68 96 76 68 68. Monsieur Alphonse Toto qui nous appelait à l'instant de Aplahoui, qui nous racontait une anecdote par rapport donc à on va dire, sa première journée en termes de rentrée des classes. Il a démarré très tard. Ah oui, 10 ans. 10 ans. Je pense que c'est même pas abusé encore. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Monsieur Michel. Salut. De Lokosa. Salut. Je vous écoute, monsieur Michel. Pardon? Pardon? Eh oh. Faites l'effort. Faites l'effort de parler français, s'il vous plaît. D'accord. Je vais essayer. Bon. C'est comme tu dis là. Oui. Ah bon, d'accord. Racontez-nous. Voilà. Mon petit fils. Oui. L'enfant, mon enfant. Ils sont allés pour s'inscrire. D'accord. On a refusé l'autre là. On a refusé l'autre. Ok, pour quelle raison? On a refusé l'autre. Parce qu'il est trop petit, c'est ça? Et on a pris l'autre là. Et c'est grave pour moi là. D'accord. Parce qu'il est trop petit, c'est ça? C'est ce qu'on a dit. D'accord, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Mais il a quel âge en fait? 5 ans, d'accord. Donc, d'accord. Et quelle est la solution proposée alors par cet établissement, par exemple, pour l'enfant qui a 5 ans? Souvent, on leur demande d'aller faire la maternelle. Exactement. D'accord. Bon, après ça, là, je salue l'hôpital de l'homme, la Côte-Sous. Bien sûr. Mais tout le monde. D'accord, merci. Merci, monsieur Michel. Il a tout fait pour les enfants. Il fait ça toujours. D'accord. Il fait ça toujours, la Côte-Sous. Merci, monsieur Michel. Agréable suite de journée à tout le COSA, à l'écoute en ce moment. Ouais, alors, ce problème, évidemment, rattaché donc pas à l'âge, mais à la taille, d'accord, qui fait que parfois certains enfants se retrouvent obligés à ne pas pouvoir démarrer la rentrée des classes par le CI, mais plutôt la maternelle, même si depuis quelques années, je pense que c'est carrément une imposition dans certains établissements, en tout cas, avant d'accéder à la classe de CI, donc cours d'initiation, il faut absolument avoir pris part la maternelle. D'ailleurs, il y a 2 classes, il y a la première classe, la maternelle, puis la deuxième classe. Sur les réseaux, on a eu vent de ce que dans certains cours, eh bien, la maternelle, ça coûte
Près d'1 million de francs CFA. En autant, s'il fallait faire ça, je pense qu'il y a certains qui n'auraient jamais démarré les... Exactement. C'est jamais allé à l'école en fait. Non, si ça doit coûter 1 million quand même. Si la maternelle doit coûter 1 million de francs CFA, pratiquement. C'est assez osé. Je ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles on met les enfants, mais il faut essayer quand même de voir. C'est dans cela que quelqu'un a dit sur la toile enfin, si on se rend compte que oui, pour faire la maternelle, il faut 700 et quelques mille francs. Pour le Master 1, il faut 600 et quelques mille francs. Autant commencer par le Master. Le Master, à quel âge? À quel âge? Mais pour en revenir à un monsieur qui parlait de son anecdote, commencer l'école à 10 ans. 10 ans, oui. C'est s'imaginer avec des gamins de 5-6 ans, en fait. C'est là, en fait, où il y a le voilà. Si vous avez 10-12 ans, vous devez commencer avec ceux qui ont... Les enfants de 5 ans, 6 ans, c'est pas... c'est pas le même bien. vécu, Voilà, pas ça devient compliqué à gérer. Hein. Et c'est vous qui êtes la risée tout le temps, vous désirez, c'est compliqué. Le vieux de la classe. Le vieux de la classe. Moi, je me souviens justement, à l'époque, quand on était au CM2, il y avait les gaillards dont je parlais tout à l'heure, qui avaient 19-20 ans. Hein, au CM2, bien sûr, il y en avait même un qui avait 21 ans. Voilà. 21 ans au CM2. Imaginez déjà, hein, c'était un barbu et tout ça. À quel âge il a commencé? À quel âge il a commencé? Peut-être qu'il a eu à reprendre certaines classes. Oui, il a repris. Naturellement, il nous l'a confessé. Il a repris entre le C1, le CE2 et tout ça. Et la maîtresse lui recommandait de raser ses barbes avant de venir. Parce que c'était dérangeant. Justement, c'était dérangeant. C'est normal quand même. Et il tutoyait même l'âge de la maîtresse parce que la maîtresse, elle était très jeune. D'accord, elle était de la vingtaine aussi. Voilà, et lui, venir à cet âge-là, au CM2, c'est compliqué. Et donc, il y a de ces anecdotes-là, il y a quelques. Il y en a beaucoup, absolument. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, chers amis téléspectateurs en ligne. D'accord. S'il n'y est plus, on continue. Il reviendra certainement. C'est le 96, 76, 68, 68. Alors, on ne quittera pas ce plateau sans prodiguer des conseils. C'est ça. Cela me tient à cœur. Donc, aux élèves, habitude à abandonner déjà. Les habitudes à abandonner, oui. Il faut apprendre à se lever tôt désormais. Parce que pendant les vacances, c'était la grasse matinée. On le sait tous. Désormais, il faut apprendre à véritablement se lever tôt, laisser sa natte ou son lit un peu plus tôt. 5h, 36h déjà, on doit être sur pied. Pour ceux qui sont croyants, faire leur prière et tout ça. Pour ceux qui doivent faire les travaux domestiques. Parce que moi, j'estime que quand on va à l'école, ça ne nous dispense pas des travaux domestiques. Du tout pas. Il faut les faire avant d'y aller. C'est toujours bénéfique pour nous. Cela permet de travailler la discipline. La discipline, voilà. Et donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, se laver, nettoyer sa chambre là où on a dormi, faire la vaisselle. C'est important. C'est très important. Se lever tôt, c'est très important. La vaisselle pour qui? Peut-être balayer la cour pour l'autre, voilà. Et s'occuper en tout cas de petites tâches avant maintenant de se laver, de se mettre sur le chemin de l'école. C'est très important. Et il faut aussi manger tôt, dormir tôt aussi la veille. C'est très important. Manger tôt, dormir tôt, dormir tôt, se réveiller tôt, c'est très important. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. On vous écoute. Merci de vous présenter, cher ami. Il est parti. On espère qu'il reviendra. Donc oui, se coucher tôt. Se coucher tôt, manger tôt et se réveiller tôt. C'est très important. Parce que pendant les vacances, vous savez, on suit les films jusqu'à 1h, 2h du matin, la nuit. Maintenant, tout ceci est fini. Il faut se redonner une certaine discipline. Et savoir manger aussi, pas se bourrer le ventre la nuit parce que c'est très important. Ce n'est pas à l'approche des examens ou des devoirs de classe qu'on va dire suivez votre alimentation. Non, ça commence par le premier jour de l'école. Dès le premier jour de la rentrée des classes qu'il faut le faire. Voilà. Et puis pour les plus âgés aussi, au niveau du collège et tout, se débarrasser du téléphone portable, le laisser à la maison. Et puis, quand vous revenez, et puis vous pouvez vous en servir. Mais le téléphone portable à l'école, ce n'est pas bien, surtout que certains établissements l'interdisent. L'interdisent déjà. Voilà. Et si les parents doivent vous joindre, ils savent par quel canal vous joindre. Il y a les autorités de l'établissement qui ont les contacts des parents et pourront vous joindre. Donc, laissez les téléphones portables, passez moins à la distraction, occupez-vous de l'école. Ce n'est que 8 mois désormais, ça n'atteint même plus les 9 mois. 8 mois après, et puis vous êtes en vacances. Même 7 pour certains. Qui sont dans les classes intermédiaires. Exactement. Donc, vous travaillez, vous passez en classe supérieure, les vacances seront là pour reprendre avec la distraction. C'est important. Il faut comprendre que justement, pour que l'année soit couronnée de succès, les efforts, on commence par les faire dès le premier jour. Exactement. Et non en milieu d'année scolaire ou à la fin de l'année scolaire quand on se rend compte qu'on n'a pas eu de bonnes notes. Et donc, pour la dernière composition, on commence par faire 1000 efforts en pensant pouvoir
rattraper le tir. Non, c'est dès le premier jour de la rentrée des classes qu'on commence par faire les efforts, justement, par se dire que, eh bien, on a un défi à relever et ce défi, on ne peut le relever, justement, qu'en mettant toutes les chances de son côté, en commençant déjà par être très assidu, donc au cours, en suivant attentivement, justement, les enseignements donnés par le professeur, par l'enseignant, en faisant régulièrement ces exercices, parce qu'il y a un secret, justement, dans le fait de faire des exercices que beaucoup d'élèves ne savent pas. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, monsieur ou madame. Allô? 96 76 68 68 avec la ligne attend un problème ou pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais enfin, il ne veut pas me parler. Peut-être qu'il veut vous parler à vous. Bonjour, monsieur ou madame. Apparemment, il n'y est plus. C'est le 96 76 68 68. On est parti dans quelques petites minutes. Venez raconter des anecdotes en rapport avec votre premier jour de classe et venez donner des conseils aussi donc, aux apprenants. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Au détour de l'actu décalé sur Matin d'Éden. Je rappelle que demain, on parlera à nouveau de la rentrée scolaire, mais sous un autre angle. Plaise au ciel avec des invités en plateau. Donc, je parlais du fait que oui, il faut suivre avec attention, les enseignements donnés par le professeur, le maître. Il faut faire les exercices, c'est très important parce qu'au travers justement des exercices, on acquiert un certain nombre d'aptitudes, d'accord, et d'une manière ou d'une autre, on devance un peu aussi finalement ce qui se fait en classe de sorte à ce que quand on en vient à être ou à subir une interrogation par exemple, ou un devoir, une composition, ben, on a sûrement déjà eu affaire à ce genre d'exercice. Tout à fait. Du coup, ça devient plus facile. Et c'est comme ça que les enfants, les élèves brillants, par exemple, arrivent à supplanter les autres. Les élèves brillants comme vous, hein? Bon, comme vous aussi, je suppose, d'accord, arrivent à se supplanter en étant sérieux, tout simplement, et en faisant beaucoup d'exercices. Après, c'est vrai qu'il y a certains qui ont une faculté d'assimilation plus rapide que d'autres aussi. C'est autant de facteurs qui jouent. Mais de manière générale, même si vous n'avez pas une faculté justement d'assimilation rapide et que vous faites quand même bien vos exercices, vous suivez bien les enseignements donnés en classe, vous aurez déjà le maximum de chances de votre côté donc de pouvoir réussir votre année scolaire. Évidemment, comme on l'a dit, c'est tout un ensemble de choses à mettre en place pour que l'année soit couronnée de succès. Et ce n'est pas parce qu'on est justement en pleine année scolaire qu'il ne faut pas faire les travaux domestiques à la maison. Il ne faut pas. Puisque c'est aussi cela, la discipline et la bonne hygiène de vie qui compte pour beaucoup dans l'édification donc, des jeunes. On a fini pratiquement l'actu décalé de ce matin. À ajouter peut-être Oui, il y a un aspect que je voulais aborder rapidement, c'est l'aspect vestimentaire et coiffure. Vous parlez tantôt de toutes les chances de son côté. Oui, il faut mettre toutes les chances de son côté, mais il faut mettre les bonnes chances de son côté. Bien sûr. Essayez de passer par la séduction pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas une bonne chose. Habillez-vous décemment. En tout cas, il y a certains établissements qui sont très exigeants par rapport à ça. Évitez les coiffures extravagantes. Pendant les vacances, vous aurez tout le temps de faire vos mèches et tout ce qui va avec. Donc, les congés aussi. Voilà, les congés aussi. Soyez sobre dans l'habillement. Occupez-vous de vos études. Ça va vous aider pour plus tard. C'est très, très important. Surtout qu'aujourd'hui, on a des jeunes gens à 23 à 24 ans qui ont déjà leur master, qui passent à autre chose. Donc, même à 21 ans, à 21 ans, voilà, on peut l'avoir. Les plus érudits voilà, décrochent leur master. Leur parce master, qu'à 16 ans, à peine, ils ont leur bac. Ils ont leur bac, donc la licence, c'est 3 ans après 19 ans. Donc, ça va très vite aujourd'hui. Ne perdez plus votre temps dans les distractions. Franchement, occupez-vous de vos études. Sinon, après, vous serez les seuls à regretter. Ce n'est pas bon. Donc, il y a cette poésie-là. On a fini, c'est ça? Oui, on a fini, mais bon, on peut y aller, oui. D'accord. C'est la poésie de Victor Hugo, dont je me souviens, dont certains vont se souvenir. Et vous aviez commencé déjà, on dit, pendant 2 nuits tout entières, la petite école a dormi. À l'étude, on ne pensait guère aux jouets. Ce temps est fini. De nouveau, l'école s'éveille. Nous la trouvons laide et bien vieille. Chacun se dit, moi j'ai grandi, mais vous êtes encore petit. C'est la fin des belles vacances. La fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Filles, garçons, vite au travail et sans paresse. À l'étude, on s'amuse aussi. Et l'on revoit tous ses amis. C'était la belle époque. C'était aussi au souvenir de ceux qui nous suivent en ce moment. C'était une poésie que j'ai gardée dans ma tête et qui va certainement nous raviver cette flamme-là pour la rentrée. Bonne rentrée à tous.
Merci Stanislas Amoa. Bonne rentrée à chacun et à tous. On reparle de la rentrée des classes demain sur ce plateau avec d'autres invités sous un autre angle. C'était Matin d'Éden. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de journée.